Voilà, pour la deuxième partie d'Equinox ce soir, nous sommes avec Maître Julius Achou, avocat au barreau du Cameroun, Maître Fidèle Djubissi, avocat au barreau du Cameroun. Ça, c'est le dénominateur commun. Bien évidemment, la différence entre les deux, c'est que Maître Julius Achou est du RDPC et Maître Fidèle Djubissi du MRC. Nous avons été rejoints par un troisième invité. Il est au Canada. Maître Jackson Kigné, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir voilà, vous êtes avocat au barreau du Québec et de Paris, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Alors, j'imagine que vous avez suivi la première partie de cette émission d'Equinox ce soir qui portait entre autres sur la question du changement du remplacement de Foumanakam qui est donc décédé il y a quelque temps. Il a été remplacé par le professeur Joseph Ouna au Conseil constitutionnel. On a également parlé de ce personnel de santé, qui indique que les conditions de vie et de travail ne sont pas des meilleures, et c'est pendant justement qu'on entend cette doléance que le ministre de la Santé publique rend publique une lettre circulaire dans laquelle il invite justement ces personnels de santé d'arrêter l'arnaque contre les patients du Covid-19. Il faut rappeler qu'entre-temps, il y a au moins 2 médecins qui sont décédés de suite de Covid. La première question avec vous, Maître Jackson, sur la question de la prise en charge, par exemple, des malades du Covid et du comportement du personnel hospitalier, du personnel de santé de façon globale. Quelle est votre lecture? Comment ça se passe au Canada? Bien, merci. Ici au Canada, généralement, et au Québec en particulier, c'est tout priméroment à la patte parce qu'on est conscient de ce qui se passe. Contrairement au Cameroun, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe au Cameroun relativement à cette maladie-là. Ici, tout le monde est conscient par rapport à ça, et le gouvernement a rappelé des spécialistes, parce qu'on s'entend que ça, c'est pas une maladie pour des spécialistes, a rappelé les spécialistes à augmenter les salaires, parce que actuellement, aujourd'hui, par exemple, on parlait de $211 les médecins par jour, par heure, pour une journée de 12 heures, ça fait environ $2 500, donc dans les 1,1 million par jour pour les médecins. Et quand vous arrivez à l'hôpital actuellement, l'hôpital est surchargé. Tout le monde tourne dans tous les sens. Tout le monde est concerné. Les infirmières sont épuisées, totalement épuisées. Il y en a qui n'en peuvent plus. Dernièrement, il y a des infirmières qui ont voulu même rentrer parce qu'elles n'en pouvaient plus, mais les portes de l'hôpital étaient fermées. En fait, on est en guerre. On est en guerre contre cette maladie-là ici. Tout le monde est concerné. Tout à l'heure, je parlais avec une amie qui est du côté de Toronto, elle est infirmière, une caisse. Je lui ai dit, elle m'a dit, franchement, mes collègues sont malades. Je lui ai dit, mais comment tu fais? Elle dit, j'ai signé pour être infirmière, je vais être infirmière, je vais sauver du monde. Au Cameroun, quand on s'entend encore aujourd'hui qu'il y a certaines personnes qui monnaient leurs services, qui arnaquent et un ministre qui sort une circulaire, je ne sais pas si elle sera suivie des faits, mais elle sera comme toutes les circulaires qui sortent au Cameroun. De mémoire, elles ne sont jamais respectées, chacun fait comme il veut. Mais le problème du Cameroun est particulier dans ces circonstances-là, c'est que j'ai l'impression et je suis convaincu que le Camerounais lambda n'a pas encore pris conscience de ce qui se passe dans le monde et ce qui va s'abattre sur le Cameroun. Personne n'est conscient de ça au Cameroun. Les autorités ne sont pas conscients de ça, les malades ne sont pas conscients de ça, le Camerounais lambda n'est pas conscient de ça. Ici, c'est une véritable guerre. Tous les jours, le gouvernement monte au créneau avec des nouvelles mesures à chaque jour, des nouvelles règles de confinement, des règles de distanciation sociale. J'ai vu tantôt dans votre, je ne sais pas, sur Internet, Monsieur le Président de la République qui saluait, je ne sais pas si ça devait être l'ambassadeur de France, je me dis, saluer avec les mains, personne ne salue plus personne, la distance entre eux. Mais quelle mesure le gouvernement a pris pour chaque citoyen ait un masque? Dans un quelqu'un, ok, après rentre, tu laves tes mains, lave tes mains constamment. Mais déjà, le problème du Cameroun, on n'a même pas d'eau pour laver les mains. Maître Kigné, on a également appris
que le président de la République a pris un certain nombre de décisions. Parmi ces mesures, on annonce la reprise des cours pour le 1er juin 2020. Quand vous entendez ça, en prenant en compte bien évidemment cette indiscipline que vous décrivez dans les rues, cette attitude quelque peu désinvolte des populations dans le respect des mesures barrières, vous dites c'est risqué, ou vous dites d'ici à là on aura avancé dans la lutte contre la propagation de cette pandémie et qu'effectivement les enfants pourront retourner à l'école. Est-ce qu'au Canada ou ailleurs, chez vous là-bas, c'est déjà envisagé le retour de l'école, le retour à l'école? Je vais vous dire quelque chose. On est en période de guerre, comme je l'ai dit, même si certaines personnes ne se rendent pas compte. On ne doit pas avoir de trop grandes différences politiques actuellement. Mais ce que Monsieur le Président de la République dit est suicidaire. C'est totalement suicidaire. On va tous être exterminés dans ce pays-là. Le 1er juin, quand on n'a même pas recommencé, moi, de mon appréciation personnelle, on n'est pas à moins de 50 000 personnes infectées au Cameroun. Pas moins de 50 000 personnes infectées réellement au Cameroun. Et ça va grandissant. On n'a aucune mesure. Quand j'entends, oh, il faut porter les masques, voilà la seule mesure du Cameroun. Porter des masques. Porter des masques. Et ça va aller crescendo, crescendo. Et on parle d'ouverture de reprise progressive. Mais jusque-là, il y a plein de personnes qui se sont insurgées pour lui dire, non mais t'es fou. Personne ne va reprendre l'école à cette date-là. C'est impossible. Personne ne va accepter d'envoyer son enfant à l'école. Bien qu'on dise que les enfants ne présentent pas grande chance de contacter le virus. Et avec 1 milliard de francs CFA qui ont été donnés, ça n'achète même pas des masques, ça. On fait une fête de 1,5 milliard pour le réveillon. On n'est pas capable, juste la province du Québec, de vous dire, enrayer cette pandémie-là. À l'état actuel des choses, le Cameroun est incapable d'enrayer cette pandémie. Alors, Maître Kigné, on va permettre aux autres invités sur le plateau de réagir. Maître Dulus Achou, lorsqu'on l'écoute, on a le sentiment que on est dans une situation... Malgré dans les autres guerres, il y a des alliances. Vous pouvez dire qu'on peut annuler la dette de certains pays, on laisse les autres. Pourquoi ces sélections? Mais sur la question de la reprise des cours, est-ce que 1er juin, est-ce que c'est faisable? Non, vous savez, on ne peut pas... Est-ce que c'est envisageable? Non, on ne peut pas laisser, n'est-ce pas, une année blanche comme ça. On a programmé, c'est une programme, nous disons que, d'après ce que nous faisons, nous serons capables, n'est-ce pas, de contenir ces pandémiques avant ces périodes. Ça peut arriver qu'avant le 1er juin, n'est-ce pas, nous ne sommes pas... On constate que on ne sont pas prêts. On va encore prolonger comme on l'a fait. N'est-ce pas, les mesures qu'on a prises le 17 mars, n'est-ce pas, le président a encore prolongé de 15 jours. Donc, c'est comme... Même aux États-Unis, le président Trump a envisagé, n'est-ce pas, commencer les affaires au mois de mai. Pour l'ouverture à partir du mois de mai. Donc, ce n'est que des pronostics. En tenant compte, n'est-ce pas, de la façon à laquelle les choses sont gérées. Pour nous, on a encore un mois en plan, plus que le mois de mai, le mois de juin. Bon, à mon avis, c'est des pronostics en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Alors, Maître Fidèle Jubici, je crois que finalement, au MRC, vous avez la réponse à une question qui vous préoccupait depuis longtemps, à savoir sentir le président de la République du Cameroun. Il vient de se faire sentir, effectivement, on l'a vu. Il a reçu en audience au Palais de l'Unité l'ambassadeur de France au Cameroun, Monsieur Guillou. Et bien évidemment, on se souvient que il y a quelque temps, le président national du MRC, Maurice Kamto, invitait le président de l'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée nationale du Cameroun à engager la procédure pour faire constater la vacance de poste à la présidence de la République. Et quand le président de la République apparaît, on peut dire quoi? Que l'affaire est réglée? On peut dire que les Camerounais doivent remercier le professeur Maurice Kamto, président élu, qui a fait réapparaître le président et lui-même, il avait indiqué récemment dans sa dernière déclaration que la nouvelle, laisser répandre la nouvelle de sa disparition, de sa mort, participait d'une manœuvre politicienne
à laquelle M. Biya est accoutumé et qu'il va réapparaître affichant sa forme physique pour narguer les Camerounais et apparaître comme Lazare, c'est-à-dire comme un ressuscité, et nous dit qu'il est toujours en place. Mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas qu'il se présente. Il faut qu'il travaille. Parce que c'est ça. Parce que la Constitution, à l'article 6, parle des cas de vacances, des hypothèses de vacances, parmi lesquelles il y a l'empêchement définitif. Parce que dans son état actuel, vu son âge et peut-être même sa santé, il peut paraître qu'il n'est plus à mesure de gouverner le Cameroun. Et c'est ça, là, il faut qu'il nous donne la preuve. Même s'il il faut maintenant qu'il travaille comme la Constitution exige. Article 6, article 8, article 9, jusqu'aux articles 10. Puisque le président de la République représente l'État dans les actes de la vie publique. Donc, on devrait voir le président de la République se déployer sur le terrain, comme on voit ailleurs. On devrait le voir aller même inaugurer qui représentent l'État dans la vie publique. Mais on ne le voit pas, il se cache. Bon, disons merci au professeur Kamto pour l'avoir sorti de sa cachette. Et maintenant, nous attendons qu'il se déploie. Les gens de MS sont toujours quel plan? Soit aveugles ou... Sur le plan social, vous avez prévu quoi? Sur le plan sanitaire, vous avez prévu quoi? Oui, mais c'est vrai. Il y a par exemple la finalisation en urgence de l'étude visant à évaluer l'impact du Covid sur l'économie nationale et surtout la détermination des mesures d'accompagnement. Oui, apparemment, voilà une des mesures que le chef de l'État a prises. N'est-ce pas? Une première fois, les gens de MRC ou bien mon confrère croient que le président de la République est devenu comme Jésus. N'est-ce pas? Il est d'abord mort, il est ressuscité comme Jésus. Je suis content que pour les MRC qui sont en train de l'adorer, ils doivent l'adorer maintenant comme un Jésus. C'est pas si, confrère, c'est bien. Parce que si soyez pas, quand même vous allez parler. Donc, comme votre Jésus, donc, le président Biya est devenu le Jésus de MSC. Je suis là. Maître Jackson Kigné, nous sommes malheureusement en train de boucler cette émission. Il nous reste peut-être 2 ou 3 petites minutes. On va essayer d'obtenir, permettre de décongestionner les prisons. Est-ce que c'est votre avis? Et quel est également votre point de vue sur cette passe d'armes entre le MRC et le RDPC au sujet de la réapparition? Ça participe des mesures à prendre sur cette pandémie. Alors, quelques soucis techniques avec notre invité du côté du Canada. On va essayer de le retrouver dans quelques secondes. Le temps donc... Oui, allez-y, on vous écoute, Maître Jackson Kigné. On s'attend plus à ce que le gouvernement camerounais fasse plus dans le cadre de cette pandémie-là. Nous, à l'extérieur du pays, nous, Camerounais, on a peur pour nos familles et nos concitoyens qui sont restés au pays. Vraiment, on a la passe d'armes entre le MRC et le RDPC. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que il y a un qui communique par rapport à cette pandémie-là, qui est c'est le gouvernement camerounais qui en sort perdant. Le gouvernement camerounais en sort perdant à cause d'un pouvoir en place qui, au lieu de se concentrer sur le sujet d'actualité, son rôle actuellement, le parti au pouvoir doit se concentrer sur l'objectif qui réunit tous les Camerounais autour de la table aujourd'hui, par exemple, et dans les cas, moi je peux dire... Pour participer au débat. C'est moi qui vous remercie. On aura certainement d'autres occasions pour échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Québec et de Paris. Maître Julius Achou, on se sépare en rappelant ces nouvelles décisions qui ont été prises par le président de la République par rapport à la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid-19. 15 jours encore pour le respect des mesures barrières, donc jusqu'au 1er mai.
C'est bien cela? Jusqu'au 1er mai. Jusqu'au 1er mai. La finalisation en urgence de l'étude visant à évaluer l'ampleur ou l'impact du Covid sur l'économie nationale et la détermination des mesures d'accompagnement. Et bien sûr, la reprise des cours envisagée pour le 1er juin 2020 dans tous les établissements scolaires. Et bien évidemment, Maître Fidèle Djoubissi, on ne va pas arrêter de rappeler ces mesures barrières qu'il faut respecter, ces mesures qui ont été édictées par l'Organisation mondiale de la santé et par le gouvernement de la République du Cameroun dans le sens de la lutte contre la propagation du Covid-19. Infiniment, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Maître Julius Sachou. C'est à moi de vous remercier, mais il faut que ce soit noté. Il n'y a pas de conflit. Le RDPC n'est pas en conflit. Le RDPC n'a jamais pris de mesures, n'est-ce pas, contre un parti politique quelconque. C'est le gouvernement que nous sommes là en train de voir et doit aider ce gouvernement à lutter contre cette pandémie. Un parti politique ne peut pas. En fait, vous répondez un peu à Maître Jackson qui indiquait que le RDPC doit s'associer au MRC et aux autres. Non, c'est la démarche contraire. Non, vraiment, c'est une démarche contraire parce que c'est pas RDPC descendre. Dans tous les cas, on dit demande seulement MRC. Conformez-vous à la loi si vous voulez, n'est-ce pas? Ne faites pas appel au public, n'est-ce pas, pour déposer les fonds à la générosité publique, alors que vous-même vous avez l'argent. Dépensez vos propres argent. Ne soyez pas comme les gens chiches. Vous avez l'argent, il faut le dépenser. Aidez les Camerounais. Il ne faut pas entrer dans la polémique pour créer des conflits qui n'existent pas. Il y a le gouvernement, il y a le RDPC, il y a le MRC. On ne doit pas les mélanger, s'il vous plaît. Il y a ce principe de subsidiarité qui voudrait que l'État ne fasse pas tout seul et qu'on devrait laisser les initiatives privées et que le président... Conformez-vous à la loi, c'est tout. Le président Moulkamto a dit nécessité fait loi et la preuve, le président de la République lui-même vient de démontrer que la nécessité fait loi. Il a pris la décision, le décret portant commutation et remise des peines sans avoir consulté le Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez que lui-même, en situation d'urgence, il n'a pas respecté. Qui peut le plus, peut le moins. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir. Retrouvons-nous demain. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.